On se retrouve sur une petite vidéo pour parler du bonheur. C'est un grand sujet, je suis d'accord. Et qu'est-ce que quelqu'un de 27 ans va bien avoir à dire sur le bonheur? Tout simplement, comme d'habitude, j'ai envie d'un petit peu expliquer mes ressentis. Voilà, je mets un petit peu de ma vie personnelle dans tout ce que je propose. Donc dans les vidéos, il ressort forcément mon cheminement à moi personnellement. Mais en même temps, j'ai envie un petit peu d'en faire profiter à tout le monde. Et donc, je voulais parler des matières premières, en tout cas, du bonheur. Donc, vous avez vu récemment, il y avait une vidéo, en tout cas, sur les émotions, que je vous recommanderais, si jamais vous ne l'avez pas vue, elle est par là, de regarder, en tout cas, parce que les émotions sont liées au bonheur. Bon, on va pas refaire la musique des émotions, je pense que le message a été passé à ce niveau-là. En tout cas, dans les émotions, il y a une chose très importante, c'est l'amour. L'amour de soi, c'est une chose, et puis l'amour d'autres personnes, de tierces personnes autour de vous en tout cas. Ça peut être conjoint, conjointe, ça peut être la famille, ça peut être les parents, ça peut être les grands-parents, ça peut être les amis. Dans tous les cas, tous ces liens, en tout cas, où c'est qu'il y a quelque chose d'assez intense, d'assez fort, va constituer la matière première, en tout cas, du bonheur. Ça ne veut pas forcément dire qu'on ne peut pas vivre sans, qu'on ne peut pas vivre dans le bonheur sans ça non plus. Il y a des cas sans problème qui vivent sans ça. Donc c'est une des matières, on va dire en tout cas, qui consolide. Je regarde un petit peu en bas parce que je me suis fait un petit listing, en tout cas j'ai réfléchi, hein, en tout cas, j'ai pas fait la vidéo comme ça en survol, je me suis pris des petites notes. Donc on a une deuxième notion qui revient un petit peu à la première, mais votre propre entourage est aussi important, donc pas que par rapport au lien, hein, pas comme au premier point où c'est qu'on parlait des émotions, de l'amour des proches, etc. Mais surtout de l'entourage, de comme vous êtes entouré. C'est-à-dire que quelqu'un qui est entouré de gens très positifs, de gens qui ont une aura qui dégage de quelque chose de vraiment, on va appeler ça en termes lumineux en tout cas, ou quelque chose qui brille, enfin il y a des personnes comme ça. À contrario, il y a des personnes un petit peu moins lumineuses, puis qui sont un petit peu plus négatifs, et puis là, du coup, ça va interférer sur votre propre bonheur. Ça, c'est indéniable. Et à côté de ça, il y a aussi, j'aime pas trop en parler de la matière, mais en tout cas, ça fait partie aussi du bonheur, en tout cas, que ce soit vos biens. Ça peut être des biens immobiliers, ça peut être une voiture, ça peut être une montre, hein, tout simplement, quelque chose auquel vous tenez en fait. Voilà, quand on a une petite envie comme ça, et puis qu'on arrive à se dire, ah bah j'ai pu réussir à avoir, à combler cette envie, entre guillemets, bah on va pas partir dans les envies, mon Dieu, parce que ça va pas être possible. Mais ça fait partie en tout cas du bonheur quand vous arrivez à la fin d'une étape d'une envie. Voilà, il y a quelque chose qui se dégage, en tout cas, on est content. Donc quand vous regardez votre vie, en fait, tout ce qui tourne autour, on peut se dire que quand même, la majorité des personnes ne sont pas si mal. Je veux dire, on va pas partir non plus dans un autre sujet qui va être sur... j'ai une notion en tout cas sur les personnes qui sont sans abri, etc. C'est vrai que ça, je vais pas y aller dessus parce qu'effectivement, il y a de la misère sur Terre, hein, on est bien d'accord. Mais en fait, ce que j'ai envie de faire passer comme message, c'est que les personnes peut-être aussi se réveillent à un moment donné et se disent bah ouais, finalement je suis quand même heureux, je suis quand même dans le bonheur, malgré que on a tous des problèmes, on a tous des soucis. Mais voilà, j'ai envie de dire à un moment donné, il faut peser aussi la balance. Il y a des catastrophes et il y a des catastrophes. Hein. Voilà, une balance. On a aussi une troisième matière au bonheur en tout cas. Là, ça va être un petit peu plus différent. C'est-à-dire que ça va être surtout le regard que vous portez sur vous. C'est-à-dire que si vous avez déjà un mauvais regard, là je vais tout de suite penser aux filles qui se disent ah maman, brushing, maquillage, ta 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 ta. You, voilà, déjà là il y a un petit problème. Hein. Voilà, il faut s'accepter comme on est, que ce soit physiquement, que ce soit notre conscience, comment on fonctionne, etc. Ça c'est son amour propre entre guillemets. Donc si on arrive déjà à passer ce cap soi-même pour soi, après on peut passer au cap suivant pour d'autres personnes ou pour les autres en tout cas ou pour tout ce qu'on reçoit. Et là du coup, quand on arrive à être dans cette situation, à s'accepter déjà tel qu'on est, parce que c'est pas forcément simple, hein. Moi je vois bien personnellement en ce moment je prends des kilos. C'est pas que je veux pas, c'est pas que je veux les perdre, mais en même temps ça m'emmerde un peu, on faut être honnête, hein, ça m'embête. Voilà. Bref, ça c'était ma petite voix personnelle, mais je dirais à un moment donné, je sais pertinemment que j'ai du lâche par rapport à certaines personnes aussi, mais il faut quand même regarder c'est un mot un peu fort que je vais employer, mais il faut regarder la catastrophe avant qu'elle arrive.
Voilà, ça c'est mon propre fonctionnement, moi. Pourtant, je m'accepte quand même. J'accepte mon petit bourrelet qui pousse sans problème. On va juste y travailler dessus. Donc derrière ça, effectivement, il y a le lâcher prise. On en parle souvent, on voit souvent des choses là-dessus. Voilà, c'est vrai que vivre l'instant présent et lâcher prise sur des problèmes, hein, des pseudo-problèmes, hein, parce que il faudrait que je revienne sur une vidéo aussi là-dessus, mais un problème, on le crée nous-mêmes. Hein. Avant qu'il arrive, on pense déjà qu'il va arriver. Donc forcément, si on lance l'attention sur le problème, il va arriver. On va perdre du temps à chercher une solution. Je dis pas qu'il faut aller toujours vite, c'est pas très correct la perte de temps, mais voilà, on a des soucis, on a des problèmes, ok, on les met un peu entre parenthèses, on apprend à se lâcher, vraiment à lâcher prise, c'est capital, voilà. Pourquoi? Parce que justement, après vous vous retrouvez dans cet instant présent, et l'instant présent, il n'y a rien de mieux pour reconnaître qu'on est dans le bonheur en fait. C'est bête, ouais, je sais, mais c'est ainsi. Regardez, un petit truc tout bête. Bah alors là, je vous prends un exemple des plus bêtes, mais quand on est le soir, commence à faire un petit peu sombre, on a mangé, on se met un petit peu devant la télé, on se met le plaid s'il faut pour qu'on ait un petit peu chaud, on se cocoon, voilà, on se prend un petit truc à grignoter. Bon, ça c'est le bourrelet. Voilà, on se met une petite bougie, on se met un petit quelque chose, c'est des petits plaisirs. Ça, si vous êtes dans l'instant présent, c'est terrible. Après, si on n'est plus dans l'instant présent, on va le faire, mais il n'y aura pas cette même, ça va pas dégager cette même énergie-là. Hein. Donc, instant présent égale aussi bonheur. Et pour terminer, j'avais envie de dire que, effectivement, l'accès au bonheur permet d'accéder en fait à l'abondance autour de soi. Et oui, ça fait boule de neige. Hein. Ça a un petit peu à voir aussi avec l'aspect avoir toujours l'aspect positif des choses, etc. Effectivement, ça attire le positif, c'est la loi d'abondance, entre guillemets. Hein. Ça, c'est pareil. Pas l'aborder tout de suite pleinement, parce qu'il y a plein de choses à dire là-dessus. Mais en tout cas, c'est ce que moi j'en ai déjà compris, c'est ce que j'essaye d'utiliser. Je dis bien j'essaye, parce que, il y a des jours, je suis comme tout le monde, moi aussi je suis en vrac. On ne sait pas pourquoi, mais il y a des jours, c'est un petit peu en bas. Et quand c'est au top du top, alors là, la loi d'abondance, tac, on y va pour vraiment tout requinquer, instant présent, etc. Tiens, une petite phrase aussi. On la voit souvent d'ailleurs circuler sur Facebook, je sais pas si vous l'avez déjà vu, mais c'est juste pour reparler, allez, pour finir sur une bonne note, on va dire. Quand on parle de toujours trouver le positif, même dans quelque chose de négatif, si on chute dans les escaliers, on ne peut pas se dire qu'on est déjà arrivé en bas, chouette, c'est positif. Mais pourtant, c'est un petit peu le fonctionnement du système, c'est-à-dire, voilà, quand il y a quelque chose de négatif, on trouve le positif. Il y a des trucs, je suis d'accord, c'est très glauque, c'est très compliqué de trouver du positif, mais au lieu de brasser du négatif, autant brasser pour trouver du positif, ça va ramener du positif à nous. Voilà. C'était la petite note finale, en tout cas, parce que, voilà, j'espère que vous arrivez à vous considérer, en tout cas vous-même, dans le bonheur, malgré les événements durant une vie qui peut arriver. Il y a des choses très dures qui arrivent, j'en suis conscient, je suis passé aussi, faut pas croire. Je suis pas tombé comme ça parachuté sans problème. Mais à un moment donné, faut accepter, faut passer à autre chose. Voilà. Donc ça sera la petite note de la fin. Moi je me permets de vous souhaiter un super bon week-end parce que le cabinet est fermé demain et après c'est le week-end. Donc pour ma part je serai en week-end et voilà. À tout bientôt et prenez soin de vous et surtout de votre bonheur. Bye bye.